Très cher public, encore une fois, oui, c'est moi, Andrés. Bienvenue à notre émission Connaître nos artistes gospel sur notre chaîne unseulnom.tv. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, une artiste qui est une amie que je connais personnellement, que j'apprécie beaucoup. Elle est peintre et je veux lui laisser la place, toute la place pour qu'elle puisse vous en dire davantage. À tout de suite. Comment tu vas? A.K.A. Kat. Yes. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va super bien, toi? Et oui, ça va super bien. Écoute, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, merci, Katia. Merci d'avoir proposé, c'est fun. Content d'être là. Oui, amen. Pour nous, c'est une joie. Écoute, avant que tu continues, comme je dis souvent, est-ce que tu pourrais te présenter au public, juste en dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Mais moi, c'est Katia. Donc, Katia Noture, c'est mon nom de famille. Mon nom d'artiste, c'est Kat, mais pas Kat, K-A-T, parce que le Katia s'écrit K-A-T-I-A, Ouais. mais le Kat artiste s'écrit C-A-T. Puis Comme chat, là. Ouais, comme anglais, chat, mais ouais. ça veut pas dire chat. Non, je sais. C'est l'abréviation. Ouais. Voilà, c'est trois lettres qui veulent dire couleur, audace et tendance. Oh, Oh, ok, you didn't ok. know. Il y a tout un marketing my bad. là Ok, derrière excusez, pardon. Bon, ouais. Donc, couleur, audace, tendance, pourquoi? Ben, on va sûrement en discuter tantôt. Ok, oui. Mais à la base, c'est vrai que je suis artiste peintre, puis je peux rajouter le prophétique derrière. Les gens, c'est pas moi qui me le suis attribué, c'est Ok. vraiment Dieu à travers mes clients, puis les gens qui me voient aller, puis qui voient ce que je peins. Comment il t'appelle? Les quatre. Non, mais je veux dire, peintre, comment? Ok, artiste peintre prophétique. Peintre prophétique. Ok, nice, ok. Prophétique, Dieu, ok. Donc, tu crois en Dieu? Ouais. Je me trompe pas. Non. Ok, c'est bon, ok. Mais justement, parle-moi un peu de cette croyance, de comment tu as rencontré Dieu, comment tu as rencontré Jésus. Raconte-moi un peu. Ben, pour moi, Dieu est très important dans ma vie. Jésus est très important dans ma vie. J'ai grandi dans une famille catholique, donc chrétienne à la base. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un gros choc dans ma vie que mes grands-parents sont décédés de façon tragique. Et à partir de là, j'ai vraiment pas mis une croix sur Dieu, mais vraiment rejeté Dieu. Parce que souvent, tu te dis à quel point Dieu est bon s'il laisse des tragédies arriver. J'étais très jeune, j'étais adolescente. Puis après, quelques années ont passé, puis Dieu est vraiment venu me chercher à travers un voyage de marketing de réseau à Fort Worth, même pas à Montréal, au Texas. Ok. Donc j'ai vraiment senti que Dieu me prenait par le collet, là, puis qu'il me ramenait à lui. Viens ici, toi. Ouais, bien c'est ça. Ça a été vraiment comme ça. Puis depuis, j'ai pas lâché, pas... Wow. En tout cas, on vient de débuter l'émission, puis c'est déjà assez inspirant. C'est cool, t'es comme un peu la Jonas, là. T'as voulu partir, puis là, il y a le gros poisson qui venait avaler Jonas. Mais toi, c'est comme pas, viens ici, toi, j'ai pas fini avec toi. C'est vraiment bien. Puis, toute cette passion-là pour l'art, tu aimes peindre, puis et tout. Comment ça a débuté? Explique-moi comment ça. Je peux pas te dire exactement quand ça a débuté. C'est Ok. juste que mes souvenirs sont très flous parce que de l'école, je me souviens de cours d'art, je me souviens au secondaire, même en tant que prof à l'université, les cours d'art plastique. On dirait que c'est ça qui m'a marqué, on dirait que c'est les souvenirs qui me restent de mon enfance. Mais sinon, officiellement, comment j'ai abordé la peinture, c'est vraiment par hasard, tu sais. Par hasard. Par hasard. Le hasard de Dieu. Le hasard de Dieu. J'étais chez quelqu'un, vraiment, c'était pas plate, mais j'étais vraiment très gênée avant. Donc, je ne m'intégrais pas forcément dans les activités sociales. Je restais dans mon coin. Puis, il y avait un tableau au mur, puis c'était vraiment beau. C'était un bateau, il y avait des voiles, du vent et tout. Puis, j'ai comme eu le réflexe de demander à l'hôte de la soirée de me donner une feuille. Donc, j'ai pris une feuille, un crayon, puis j'ai commencé à dessiner ce que je voyais. Ça, c'est vraiment mon premier vrai rapport avec l'art. Puis arrivé chez nous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un magasin, j'ai acheté une petite toile, de la peinture, puis j'ai essayé de remettre les couleurs que j'avais vues sur la toile. Vraiment, ça a été comme ça. Puis par la suite, j'ai comme continué. On dirait que j'ai pu arrêter. Ok, puis est-ce que dans le fond, puis après ce moment-là où ce que tu as vu cette toile, ce tableau de bateau, dis-moi la suite des événements, là, comme c'est le processus ou le parcours d'art que tu as eu. J'ai beaucoup fait confiance à Dieu sans le savoir, dans le sens que quand tu n'as pas de plan marketing, puis plan d'affaires, puis tu peins, t'es ado,
tu n'as pas forcément la vision de « oh, je vais peindre, puis je vais te vendre des toiles, puis je vais m'investir ». C'est pas, tu fais vraiment juste parce que c'est ton moyen à toi de t'exprimer. C'est ton moyen à toi de dire ce qui est en toi, puis de ce que tu veux dans la vie et tout. Donc, j'ai commencé à peindre tranquillement, comme ça, une toile, 2 toiles, 3 toiles. Mais ce qui est arrivé, c'est que à chaque fois que je faisais quelque chose, quelqu'un voulait me l'acheter. Quelqu'un me disait « ah, c'est beau, est-ce que tu le vends ?» Je suis comme « non, je le vends pas, je le fais pour ma mère, je le fais pour moi. » Mais c'était pas ça le but au départ, c'était vraiment... Moi, je pense que la peinture est encore très thérapeutique. Oui, bien sûr. C'est d'abord et avant tout pour moi. Dieu a utilisé le talent que j'ai pour bénir les autres, guérir les autres, mais c'est avant tout pour moi. Quand je peins à propos de ma vie, je peins à propos de ce qui m'arrive, je peins à propos de Dieu, mais après, ça se dit, tu es béni, rempli, mais après tu dois remplir quelqu'un d'autre. C'est bon. Puis, est-ce que toi, qu'est-ce que ça signifie? Tu dis que, en fait, je ne sais pas si c'est... si tu as déjà répondu, mais qu'est-ce que signifie pour toi la peinture? Parce que tu dis, OK, ça t'aide comme un peu à canaliser un peu, j'imagine, des émotions, ce que tu sens, mais mis à part ça, est-ce qu'il y a une autre signification? Une autre signification, oui, c'est ça. Pour moi, la peinture, c'est ma façon de prier. Oh, OK. Quand je peins, je m'enferme dans mon atelier, je mets de la musique chrétienne tout le temps. Je monte le volume, puis je me laisse vraiment inspirer, c'est comme quelle couleur. J'ai pas un plan précis, rien. C'est là que je dis qu'on va dans le prophétique, c'est que je vais vraiment, je prie, des fois je chante, je danse, you know, et là, comme, ça sort. Fait que je contrôle pas vraiment forcément ce qui sort de ma main. C'est intéressant. Très intéressant. C'est une forme de... Wow, c'est une forme de prière. Wow, et ça, je m'en suis rendu compte avec les années, c'est quand tu fais des expositions, puis là, tous les tableaux sont enlignés, puis les amis qui te connaissent proches te disent « Wow, on dirait que tu as peint telle affaire, telle affaire, telle affaire, je connais ta vie, puis telle affaire. » Mais tu ne peins pas de façon consciente, c'est vraiment ton subconscient qui le sort, mais c'est notre contact avec Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Wow, c'est vraiment intéressant pour de vrai, pour être sincère, là, pour être honnête avec toi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit que son art, peindre, c'est une manière de prier, genre même pas dans la musique, un chant. Oui, quand tu chantes, ça c'est comme, on dirait qu'on l'associe des fois comme ça va de soi, mais la peinture, waouh, ça c'est fort. Parce que même par exemple, ton émotion par exemple de douleur. Okay? Moi j'ai un tableau que j'ai fait, je me rappelle j'étais dans une grosse période de ma vie très négative. Et là, tu t'installes pour peindre, mais tu as ta toile qui est vierge, mais tu ne dis pas « oh, je vais peindre ma douleur ». Mais là, je commence. Fait que là, qu'est-ce qui me vient? Le bleu. Fait que là, je pars du bleu, je pars de ta tête. « oh, un arbre, là, fais un arbre. » Non. Là, mais quand tu déposes la toile puis tu te recules, c'est là que tu vois Dieu en action. Parce que tu es en contact avec Dieu en toi. Là, les couleurs que tu as choisies, la forme, tout. OK. Tu parlais d'un moment de douleur. Justement, ma prochaine question, ce serait quel événement dans ta vie qui t'a marqué? C'est peut-être pas ce moment de douleur, mais un ou plusieurs événements que tu pourrais dire « Waouh, ça là, vraiment, ça a marqué ma vie, ça a chamboulé ma vie, ça a transformé ma vie, autant dans le négatif que dans le positif. » Si tu peux, si tu en as, bien sûr. J'imagine que tu en as. Ben, il y en a, c'est sûr. Mais un moment très marquant, ça a été quand j'ai réalisé que tout le monde voulait acheter mes toiles. Puis que c'est pas que je voulais pas les vendre, mais comme je faisais pas ça pour ça, je disais toujours non. Et les gens étaient déçus. Mais tu sais, quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a une directrice une fois qui m'a dit « oh, je t'achète 4 toiles d'un coup. » Là, je suis comme « non, je fais pas ça pour vendre. » Et c'est pas juste pour rester sur les murs de chez ma mère puis chez moi. Donc, let's go. Là, j'ai dit « ok, là, je veux exposer, je veux toucher le monde, je veux comme faire parler de toi, je veux que les gens sachent ce que tu as fait avec moi. » Ça a été comme ça c'était vraiment comme la porte ouverte vers tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une manière que Dieu voulait te bénir? Écoute, parce que je sais qu'il y en a qui peut-être cherchent ce gain-là, genre je fais tout pour l'argent et tout, et toi tu le fais notamment, je comprends que c'est pas pour ça que tu faisais ça, mais c'est comme, est-ce que tu dirais que Dieu, à un moment donné, dit, écoute, moi je veux te bénir, c'est pour ça que j'envoie des gens t'acheter tes toiles ou... Mais moi, je pense que le but de Dieu, c'est de nous bénir, hein, quelque part, là. Oui, il nous fait grandir et tout, mais en même temps, je pense pas qu'il veuille qu'on soit mal ou qu'on soit dans le négatif tout le temps. Tu comprends? On passe par des épreuves, on passe par des trucs, mais tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Dieu ramasse tout ce qu'on vit pour sa gloire, c'est de gloire en gloire. La Bible parle tout le temps de ça. Donc oui, à partir du moment où tu te mets out there, ben, en 2021, c'est quoi l'échange? C'est plus le blé, puis c'est plus le bétail. Ah ouais? Peut-être chez toi, là. Non, on échange encore le blé, au troc, là, les ustensiles et tout. Tu comprends? Moi, je pense que Dieu s'adapte avec chaque génération. Ouais.
Tu sais, avant, vrai, on c'est prêchait dans le désert, maintenant tu prêches sur Internet. Mais moi, je prêche encore dans le désert. Ok, d'accord. Non, je rigole. Comme Jean le Baptiste. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, oui, oui. Tu comprends? Ben Dans oui, le temps oui. de Paul, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas C'est Facebook. clair. Aujourd'hui, 2021, c'est un outil que Dieu utilise puissamment. Là. Bien sûr, bien Puis pas sûr. juste pour prêcher la parole, c'est pour Non. nous mettre, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous mettre, nous, en tant que famille. Promouvoir les... Ouais, c'est comme oui, les êtres humains utilisent ça de façon négative, mais dès que Dieu est dedans, Dieu va comme... C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est ce que j'expérimente avec les réseaux sociaux. Accomplissement. Est-ce que tu as des Ma accomplissements? première exposition, ça c'était Ok. vraiment from God, là, vraiment. Quand tu parles de témoignage, tu dis que tu connais rien à faire des expositions, parce que c'est dans le cas que j'étais. Puis j'ai juste dit à Dieu, OK, arrange-toi pour que j'expose. That's Tombe par hasard, encore le hasard, sur une annonce d'une galerie d'art sur la rue Saint-Denis. Mhm. C'est qui suis-je pour? Que suis-je pour? Pour. T'appelles, juste candidement, oui, bonjour, non? Téléphone arabe, pas téléphone arabe, mais le chat à la souris, répondeur, tu trouves la personne te rappelle. Finalement, j'ai pu exposer sur la rue Saint-Denis, écoute, totalement gratuitement pendant une semaine complète, Wow. pris en charge par la personne qui avait la galerie d'art. Mhm. Et quand on a fait le vernissage, qui a duré 2 heures, mais c'est mon premier, là, en 2 heures, j'ai vendu 4 toiles. En 2 heures, 4 toiles. Ouais, fait qu'à partir de ce moment-là, je dis, OK, Seigneur, il y a quelque chose. Visiblement, je ne sais pas ce que je fais, mais... Donc, c'est vraiment comme ça que je guide ma pratique artistique. Oui, je me planifie et tout, mais Dieu a une grande place dedans. Amen, amen, amen. Est-ce que ça t'a comme propulsé pour quelque chose? Ça t'a ouvert des portes? Ou- Ben oui, ça ouvre des portes. Parce que veux pas, quand tu marches avec Dieu, tu comprends? Il enlève les roches, il trace le chemin, tu sais, il aplanit, écoute. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses qui me sont arrivées. Tu sais, même ma collaboration de bijoux, sincèrement, ça fait des années que je veux faire des bijoux. Je dis, ah, Seigneur, je veux faire des bijoux. Ah, mais Seigneur, je ne sais pas comment faire des bijoux. Mais c'est vrai. Réellement. Ok, oui, Mais oui, réellement. Puis là, je suis arrivée avec une ligne de bijoux. Puis d'ailleurs, félicitations pour Merci. ça aussi. Je vois que ça va bien aussi. Ouais, c'est fun. Tu fais des beaux bijoux, des belles œuvres, c'est cool. Des hauts et des bas, on en a tous, n'est-ce pas? Donc j'aimerais juste que tu puisses nous en parler un peu et aussi, bien sûr, bien entendu, comment est-ce que tu as passé au travers de ces bas, parce que les hauts, tu nous as dit un peu. Maintenant, les bas, on va se concentrer sur les épreuves, les défis, les difficultés que tu aurais pu avoir. Là, est-ce que tu parles personnellement ou avec la peinture? Mais plus en lien avec la peinture, c'est ça exactement. Okay, par rapport à la peinture, je ne considère pas que j'ai eu beaucoup de bas. Parce que comme mieux. je te dis, mais c'est pas que j'en ai pas eu, c'est que ma vision de la peinture, c'est pas une vision... je le fais pas pour l'argent. Donc, quand tu fais pas quelque chose pour l'argent, ben, tes concerns sont différents. OK? Fait que j'y vais avec Dieu où est-ce qu'il me mène. Je lui dis, OK, je veux faire des bijoux. Fait qu'il s'arrange pour faire des bijoux. Je lui dis, je veux faire tel style de toile. Puis sincèrement, on dirait que tout concourt pour que ce que j'ai envie de faire fonctionne. 2021, je dis, OK, Seigneur, là, c'est le temps des collaborations, puis je veux Katia internationale. Ben, écoute, le mois de février, j'ai envoyé des affaires en Floride, j'ai envoyé, tu sais, en France et tout. Donc, tu le proclames, puis ça arrive. Je sais pas, je peux pas te... Est-ce que, dans le fond, mais est-ce que le... Mais pour répondre à ta Comment question, Attends. Cette femme-là, aïe, 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 c'est quelque chose, cette femme-là, waouh. OK. Quand les bas arrivent, souvent, Ouais, c'est des bas soit de page blanche, OK? Ouais. Genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou bien j'ai pas d'inspiration, mais souvent, je me reconnecte à Dieu, j'écoute de la musique, même si je m'enferme dans mon atelier puis je fais juste écouter de la musique, je range mes affaires, puis ça revient. Ça, c'est comme les plus gros downs que j'ai, là. Sinon, des downs, je me suis rendu compte que Dieu m'a montré le chemin, puis des fois, je m'embourbe dans le chemin que les gens essayent de me faire prendre, puis ça fonctionne pas. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, tu m'avais dit quoi faire. Fait que, OK, je retourne sur mon chemin. Donc, c'est comme un genre de... J'allais dire désobéissance. T'as dit de faire quelque chose, t'as pas fait. Mais c'est même pas de la désobéissance, parce que tu vois, comme par exemple, la première semaine que j'ai eue, c'est pas de l'obéissance, ça a juste comme à donner. OK? Mais après, c'est parce que là, t'es plus une débutante.
Donc, tu cherches des conseils, tu regardes sur Internet. Fait que là, les gens conseillent des choses. OK? Donc, tu les essayes. Là, des fois, tu vas passer 3 jours dans une exposition, puis bon, tu rencontres du monde, c'est le fun et tout. Puis là, tu te rends compte qu'après la première, la deuxième, la troisième, le résultat n'est pas le même que quand tu avais fait ça avec Dieu. C'est dans ce sens-là. Donc là, tu retournes, c'est comme un GPS. Tu essayes quelque chose, puis là, ça ne fonctionne pas. Mais oui, mais Dieu t'avait déjà montré comment c'était supposé fonctionner. Exact, c'est vrai. Fait qu'après plusieurs essais comme ça, d'essayer de faire des expositions et tout avec du monde, je me suis rendu compte que Dieu m'avait montré le pattern. Fait que là, je me suis réajustée. Fait que là, après, j'ai arrêté, puis j'ai dit, OK, je vais faire la même chose, mais chez moi. Il y avait 100 personnes chez moi qui ne partaient pas. Il y avait combien? 100. 100 personnes? Oui. OK. Chez moi, in and out, qui sont rentrés, qui sont venus. Et encore une fois, la même formule, hein, en 2 Pendant heures. la pandémie, la COVID, Non, elle est où la caméra? C'est pas vrai! Mais ça, Non, mais sérieux, tu comprends? Ouais. T'es comme, OK, parce que Dieu t'a déjà montré quoi faire, là. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est dans ce sens-là, en fait. Tu te fais comme, tu comprends? Par les gens, oh, tu devrais, puis tu devrais. Oh, les autres artistes font telle affaire, les chanteurs font ça, tu comprends? Oh, est-ce que tu as vu tel peintre, il a essayé ça? Est-ce que c'était pour toi comme une pression, genre, aussi? Comme, Même pas. Même pas, t'arrivais à gérer avec ça? Ouais. Dans le sens que je l'entends, je l'ai essayé, puis ça fonctionne pas, ça me convient pas, je vais faire d'autres choses. Tu décides qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses. Chill, man. Ouais, chill out, comme relax, hein? Puis ton inspiration, à part la musique chrétienne, quand tu t'enfermes, la musique, tu sais, l'adoration et tout, quand tu t'enfermes dans ton atelier, est-ce que tu as d'autres inspirations ou c'est absolument juste ça? Mais l'inspiration vient de l'intérieur de moi. Puis comme on est tout le temps dans le chrétien, tu t'habilles, tu écoutes de la musique chrétienne, tu regardes des films chrétiens, mais veut pas, c'est ça qui sort après sur tes toiles. Puis comment je le sais que c'est vraiment comme de Dieu ce que je fais, c'est que souvent quand quelqu'un l'achète, après, puis qu'il voit la toile, le produit fini, c'est l'émotion qui vient chez la personne. Tu te dis, c'est impossible que c'est pas de Dieu. Tu vois, ça vient chercher de l'émotion chez la personne, puis comme, oh, je comprends pas comment, puis comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu as su, comment les couleurs, comment... Là, tu dis, OK. Puis là, comment j'aimerais dire, est-ce que tu te verrais faire de l'art, séparer ta foi et l'art? Ou tu te dis, non, ça va de mèche, ça va ensemble et tout? Ça va de mèche, même si tu ne penses pas, ça va de mèche. Exemple. Okay? À chaque année, on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne super bien. Mais c'est jamais qu'est-ce que je penserais qui fonctionnait. Comme 2 ans, c'était les boules de Noël. Cette année, c'est des porte-clés. OK? Fait que là, je fais des porte-clés, je fais des porte-clés, je fais des porte-clés, mais je fais des porte-clés. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si Dieu te dit, mais c'est parce que tu ne les regardes pas, les porte-clés. Parce que pour moi, c'est des porte-clés. Là, je commence à les regarder, mais les porte-clés commencent à me parler. OK. Là, je suis comme, ah, OK, d'accord, Seigneur, j'avais pas vu ça. Ah, OK, d'accord. Oh, wow. Quand tu dis parler, qu'est-ce que tu veux dire? T'as comme un message. OK. Juste pour pas que les gens pensent que le porte-clés Ah, parle. OK, oui, non, c'est comme, allô, Kat. Non. Comme, ouais, ça va? Non, dans le sens que l'art abstrait, pour moi, c'est hyper spirituel. Tu regardes une toile abstraite, toi, tu peux voir whatever. Un éléphant, je sais pas. Tu vas me dire, oh, je vois la mer. Quelqu'un d'autre va arriver, il va dire, oh, je vois ma vie. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, je vois ma vie, je vois mon enfance, nanana. Puis le porte-clés que je fais, c'est comme ça, c'est vraiment abstrait, mais dans une lettre. Mais là, tu penses que c'est rien, tu penses que c'est un porte-clés. Mais pour Dieu, c'est pas un porte-clés. Pour Dieu, c'est un vecteur que lui utilise pour communiquer avec quelqu'un, pour parler avec quelqu'un. OK. C'est deep, hein? Ouais, c'est quand même deep. Je pense que je vais repartir avec... c'est vraiment deep. Fait que des fois, tu penses que tu fais quelque chose juste pour faire quelque chose, mais Dieu, il utilise vraiment... Tu sais, quand on dit « tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu », c'est vraiment... Tout. Des fois, c'est anodin. Même ça, quand je suis arrivée, j'ai vu la tasse bleue. Pour moi, c'est pas anodin. Qu'est-ce que tu as vu? Bleu, pour moi, bleu, c'est le Saint-Esprit bleu. OK. Nice, OK. C'est couleur, le C de couleur. Moi, je vois une tasse, hein? Ben, je sais, toi, tu vois une tasse, mais là, quand je suis arrivée, je suis comme, OK, la tasse est bleue. Saint-Esprit direct, wow. Ouais, okay. Pour moi, c'est ça. Écoute, moi, j'ai envie de voir ce que tu fais. Est-ce que tu es down de nous montrer? Ben oui, n'importe quoi. OK, so guys, vous avez écouté Katia, a.k.a. Kat, a.k.a. peintre prophétique. Écoute, on va aller la voir dans son atelier. So, restez avec moi. On se voit tout à l'heure.
what's up guys? Nous sommes présentement devant chez Katia et comme prévu, nous allons visiter son atelier. Est-ce que vous êtes prêts? Si oui, let's go, suivez-moi. Hey Katia, oh my god, comment tu vas? Yo, what's up sister? Bon, on est là, on est rendu chez Katia avec Katia, la grande talentueuse. On est prêt à aller visiter ton atelier? Yes. T'es prête? Ouais. Let's go, on y va. Bon, voici, nous sommes dans le... Oh! Ok. Katia Wafel. Mes amis... Salut Katia, comment tu vas? Salut André, ça va toi? Oui, ça va super bien. Écoute, nous sommes enfin dans le fameux atelier de Katia. Parle-nous un peu de ton atelier, s'il te plaît. Ben, mon atelier, c'est vraiment mon hiding place. Et comme tu peux voir, il est séparé en différentes sections. Donc ici, la section matériel. Ici, c'est la section où je travaille, là, principalement. Puis là-bas, tu as la section un peu plus bureaucratie. Tu sais, où je fais mes affaires. Ok, en gros? Ouais, en gros. Ok, parfait. Maintenant, parle-nous un peu de ton inspiration. Quand tu viens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans cette pièce? Quand je rentre dans cette pièce, c'est très simple. Premièrement, je ferme la porte, je mets de la musique, puis là, je prends un temps, je regarde un peu où est-ce que j'étais rendu la dernière fois que je suis venue. Puis là, je vais vraiment suivre mes instincts. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser comme matériel? Quelle couleur que j'ai envie de travailler aujourd'hui? C'est vraiment dans le moment que je le sens. Ok, parfait. Et quelle sorte d'œuvre tu fais? Ici, je peux voir de la peinture, je peux voir toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, principalement, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'œuvres, comme par exemple, ça c'est un tableau, ok? Mais maintenant, je me diversifie beaucoup. Là, ce que tu vois présentement sur la table, c'est des moules. Donc ça, c'est de la résine. La résine, c'est le produit ici que j'utilise. Et c'est deux produits que tu mélanges ensemble qui vont faire un liquide qui va sécher, mais qui va devenir dur. Donc moi, j'incorpore de la lumière, de la texture, de la couleur pour faire des objets plus déco. Sinon, je fais des porte-clés, des boules de Noël. C'est vraiment très varié. Ah ouais, vraiment. Cool. Et là, tu nous as dit qu'est-ce qui se passait, mais tu te souviens, à l'entrevue, un peu avant, je t'avais demandé tes inspirations. Maintenant qu'on est dans le lieu d'inspiration, dis-moi, redis-nous encore, si tu l'as déjà dit, qu'est-ce qui t'inspire ici à faire toutes ces belles œuvres-là? Mon inspiration ne vient pas de mon atelier. Mon inspiration vient de Dieu. Donc, c'est comme toute ma vie, en fait, c'est une inspiration. Les gens que je fréquente, les choses qui m'arrivent dans ma propre vie, j'utilise beaucoup ça pour travailler. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, c'est très clair, tu as passé le test. Tu as dit c'est pas l'atelier, et dit ça vient de Dieu. Tu as passé le test, c'est bon. Mais je pense que tu as d'autres tableaux ou d'autres œuvres dans ta maison, n'est-ce pas? Oui, j'ai plein d'œuvres un peu partout. J'aimerais ça te les montrer. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que je te pose la question. J'aimerais ça aller les voir. On va aller les voir maintenant. So, on y va. On va voir les autres tableaux que Katia a fait. Let's go. Bon, là en ce moment, on est dans une autre partie de la maison de Katia où elle va nous montrer d'autres œuvres d'art qu'elle a faites. Donc, Katia. Ouf, ok, wow. Bon, wow. Parlons un peu de ce tableau-là. Donc, comme je t'ai dit plus tôt, donc c'est sûr que mon premier amour, ça a été vraiment les toiles. Okay. Après, je me suis diversifiée. Ça, c'est une série que j'ai faite pendant la COVID. Elle s'appelle Ça va bien aller. Elle, c'est la numéro 2. Ça va bien aller? Ok. Il y a eu Ça va bien aller 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une série. Oui, une série. Ouais. Et c'est là, ça c'est la partie de la COVID chaotique. Ok. Donc, tu sais, il aurait fallu avoir les 6 une à côté de l'autre pour que tu comprennes ce que je veux dire. Ouais, ok. Mais tu sais, la partie de la COVID, là, que tout le monde est comme, oh, il y a un virus, comme tout le monde va mourir. Là. Ouais. Ça, c'est celle-là. C'est cette partie. La première, c'était vraiment plus
les couleurs vives et tout. Parce que quand la COVID est arrivée, tout le monde était comme, oh yo, on a du temps, c'est comme on va sortir, on va faire l'affaire, mais c'est ça. Voilà. Ok, cool. Et je vois ici derrière toi une horloge. Ouais. Donc, comme je te dis, la diversification a pris une pleine expansion. C'est Dieu est comme ça. Hein, il commence petit, puis là, comme pouf, là, ça se diversifie et tout. L'horloge, pour moi, c'est vraiment le temps de Dieu qui passe. Le temps de Dieu, tu sèmes quelque chose, tu attends le temps de Dieu, puis tu récoltes quelque chose. Donc, pour moi, c'est ce que ça signifie. Et c'est là que je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup aussi. J'aime vraiment ce que tu dis. Comme vous pouvez voir, peut-être avec mon bras, je cachais, mais là, on peut voir mieux l'horloge. C'est vraiment le temps de Dieu. J'aime le concept, Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Oui, ici et que puis tu peux nous montrer? ce que j'allais te dire, c'est que tu sais, quand on fait de quoi, c'est que Dieu est tout le temps présent dans tout ce qu'on fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que toutes mes œuvres ont un peu de Dieu dedans. C'est comme les boîtes de prière. Tu sais, au début, je pensais que c'était des boîtes à bijoux, mais finalement, c'est des boîtes de prière. Comprends-tu? Non, je comprends très bien. Ouais. J'aime ça. Ouais. Dieu avec ses mystères. Là. Ah, ouais, vraiment. Ok, amen. Tu peux nous montrer d'autres arts, s'il te plaît? Tu veux que je te montre ici ou tu veux des œuvres d'art? Non, même ça, je vois ici que tu as des porte-clés, tu as des lettres. Ok, mais les lettres là. On va aller ici, un peu plus ici. Les lettres. Ça, c'est ce que je te montrais tantôt dans mon atelier des moules. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'incorpore de la couleur dans la résine. Wow. Et j'ai incorporé de la lumière aussi dans la résine. Wow. Donc, en fait, ça sert d'élément décoratif, mais qui fait de la lumière. Ah, c'est vraiment beau. Vraiment, là. Wow. Et ça, c'est comme la parole de Dieu. C'est la lumière. La parole de Dieu, c'est comme une lampe à mes pieds et tout. Aïe, là, tu me prêches. Ça, c'est mes boîtes à prière. Ok. Que je personnalise pour les gens, avec des versets ou avec des trucs par-dessus. Il y a les porte-clés. Les porte-clés, oui, justement. J'aime bien les porte-clés aussi. Je vais t'en offrir un. En dresse. Et voilà, en plus, c'est la lettre A qui est tombée. Ouais, ça va faire un blooper après. Ouais. Regarde. Orange. C'est là que j'ai. Wow. Bon. A. Ça, c'est toi. Ouais, A. Et voilà, A pour Andrés. Just for me. Tu vois, celui-là, il t'attendait. Thank you. Et donc là, c'est à peu près ce que tu as ici, mais tu as aussi d'autres tableaux ailleurs dans la maison. J'en ai un beau là que je vais te montrer. Ok. Toi, t'as fait ça tout seul. Juste toi. Avec. Test numéro 2. Test numéro 2. Ok, check ça. Je veux savoir maintenant, parce que moi je suis saisi pour ça. C'est comme. C'est vraiment beau. Puis ça me parle. Mais je veux savoir comment est-ce que. Comment t'as réussi à faire ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je sais que ça vient de Dieu, mais encore, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ça? Mais tu sais, la partie de ça vient de Dieu, c'est hyper important, Andrés, parce que tu sais, comme on a Christ en nous, on a Dieu en nous. Fait que toutes les inspirations, que ce soit les paroles d'une poésie, d'une chanson, toutes, si ce que tu entends vient de la parole, mais qu'est-ce que tu penses qui va sortir? C'est aussi la parole. Ce tableau-là, c'est vraiment un super bel exemple de ça. Je suis arrivée dans mon atelier, j'ai fermé la porte, puis j'ai mis de la musique. Puis ce qui a commencé à jouer, c'était There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. C'est ça que j'entendais, puis ça m'a comme pris la chanson, mais je l'écoutais en boucle. Puis même le fait qu'il y a 3 toiles, c'est un nombre très biblique, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puis j'avais envie de faire un lion.
Donc, j'ai eu une image de lion comme inspiration, sauf que j'ai enlevé le visage du lion. Parce que je voulais pas que quand tu regardes la toile, que ce soit à propos du lion. OK? Puis quand tu regardes le lion de ma toile, ben, tu peux te voir toi dans le lion. En même temps, c'est le lion de Juda qui est sur la montagne, qui est au-dessus, qui est fort, qui est grand, qui est comme merveilleux. C'est Jésus. Et si tu regardes la montagne sur laquelle le lion est, ça se transpose dans la 3e partie. Et si tu t'approches là, va voir. Ça? Wow. C'est une vraie chaîne. C'est vrai. J'ai acheté une chaîne. C'est une vraie chaîne. Pour moi, Dieu est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Puis la montagne, en fait, nos problèmes, on les amène où? On les amène à la croix. Les chaînes qu'on brise, c'est par la croix. Wow, amen. Tu comprends? Les chaînes, j'aurais pu les mettre là-bas, mais c'est pas la même signification. C'est vraiment à la croix. Tu jettes tes chaînes, tu brises tes chaînes. La croix, le nom de Jésus. Puis si tu regardes là-bas, le verset... Philippiens 4,13, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est très puissant. C'est au niveau des yeux du lion, qui est au niveau de la croix. Alors là, là tu m'étonnes, là, c'est fort. Oui, c'est fou. Puis tout le glow du lion, ça montre que c'est Jésus, c'est du haut de la montagne. C'est d'où viendra mon secours? De la montagne. Aïe, aïe, aïe. Mon secours, c'est de la montagne. Fait qui vient de la montagne? Et les splashes autour, là, tu comprends? C'est quoi? C'est les aléas de la vie. Ça peut être n'importe quoi. Mais lui, il est là, puis il brille dans tout ça. Puis t'as la croix. Puis la croix, je ne veux pas que ce soit juste une croix. C'est artistique. C'est comment? Ça veut pas... C'est pas que ça veut rien dire, mais c'est juste artistique qui est le plus important dedans. Ok, cool. Merci. On peut voir en plus que dans les... Tu as 3 tableaux, n'est-ce pas? Tu dis que le 3 est un chiffre biblique. Et en effet, le 3 représente la grâce. Et donc, je trouve ça vraiment important et intéressant que tu nommes ce chiffre-là, 3 tableaux. Et je trouve tellement original. C'est vraiment beau, mais c'est beau. Et en plus, c'est original. Et ça me parle beaucoup. Et en plus, avec ton explication, je pense que les gens, quand ils vont voir le tableau, avec ton explication, ça va prendre du sens. Parce que quand on voit le tableau, on voit, oui, c'est beau. Mais on se demande, mais ok, pourquoi un lion? Pourquoi sans visage? Philippiens 4,13. Pourquoi une croix? Pourquoi des chaînes au bas de la croix? Tu viens nous expliquer tout ça et ça prend du sens, ça prend vie. Le tableau prend vie. Et j'ai vraiment ça. Merci beaucoup, Katia. Vraiment, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. Et je suis sûr que les gens vont apprécier aussi. Puis j'aimerais, pour terminer cette émission, tu puisses donner un conseil à des gens que peut-être ils ont dans leur cœur ce désir de faire de l'art. La peinture, des tableaux, et que ce soit des porte-clés aussi. Mais qui peut-être ils doutent. Peut-être ils doutent ou ils ont peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? La seule affaire que j'ai, puis moi qui m'a aidé, c'est Just Do It. Just Do It. Ouais, c'est Nike, là. Nike. Just Do It. Pour de vrai. Just Do It. Que ce soit n'importe quoi. Tu as envie de faire de la peinture, tu fais une toile. Tu fais une chose. Si ton une chose, c'est de regarder de l'inspiration sur Internet, fais-le. Si ton une chose le lendemain, c'est d'acheter une toile, ben, tu as fait quelque chose qui t'emmène vers ta destinée. Si demain matin, ton une chose, c'est d'acheter un tube de peinture, tu le fais. À un moment donné, ça va débloquer. Mais l'important, c'est juste de faire quelque chose. Puis souvent, on juge le quelque chose. Tu comprends? Si tu n'as pas peint 3 toiles en 3 jours, ben non, tu n'es pas un artiste. Ça n'a rien à voir. C'est toi et Dieu. Tu as envie d'acheter une peinture, achète une peinture. Tu veux acheter du... Des fois, moi, je rentre dans un magasin, puis je vois une chaîne. J'ai pas acheté la chaîne parce que je faisais le tableau. J'ai acheté la chaîne parce que la chaîne me parlait dans le magasin. Je la trouvais belle. Tu comprends? Je l'ai achetée. Je savais pas ce que j'allais faire avec. Mais quand j'ai fait le tableau, j'ai su que j'avais acheté cette chaîne-là pour ce tableau. J'avais fait quelque chose. Et en bout de ligne, ça s'est résumé dans ce tableau-là. Wow. Et dans le fond, en résumé, ce serait genre de ne pas minimiser les petits commencements et d'aller progressivement. Tu dis acheter un petit pot et aller tranquillement, comme on dit, piano, lentement mais sûrement. Et tu vois, là, j'ai un atelier, mais j'ai commencé dans une boîte à outils. J'avais quelques pots de peinture, 3-4 pinceaux qui tenaient dans une boîte à outils que je trimballais comme ça. C'était tout ce que j'avais. Et là, des années après, j'ai mon atelier et je suis bien installée. Wow. En tout cas,
Je sais pas pour vous, mais c'est inspirant pour moi. Mais je suis sûr que pour vous, vous êtes inspiré. Donc, vous pouvez voir, on a écouté des vidéos parce qu'on a vu plusieurs sortes d'artistes, des drummers, des chanteurs, un peu de tout. Et ça sort du lot parce qu'on parle pas beaucoup de l'art. On va parler beaucoup de musique, mais de l'art, c'est vraiment, Dieu parle au travers de l'art. Quand tu vois la création de Dieu, nous servons l'artiste par excellence, qui est Dieu. Et donc, si tu as ce don-là, si tu as à cœur l'art, la peinture, les tableaux, les bijoux, peu importe, lance-toi, tu es capable. Elle a pu le dire, elle a commencé avec une petite boîte. Une petite boîte, tu disais, c'était une boîte de quoi? Boîte à outils. Une boîte à outils, imaginez-vous, une boîte à outils. Et puis, elle est rendue avec un atelier chez elle. Et vous pensez qu'elle l'a eu comme ça du jour au lendemain? Non, ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu peut-être des moments, j'imagine, de découragement. Oui, parce que quand tu te compares aux autres autour de toi, c'est sûr que le découragement vient, mais si tu gardes tes yeux fixés sur ce que toi tu veux faire, c'est tout en dedans de nous. Tu fais ce que tu as envie de faire, tu vas progresser obligatoirement. Et deuxième conseil, de se mettre out there. Faut pas que ça reste chez toi. Tu fais de l'art, mets-le sur Instagram, mets-le sur Facebook, faut que les gens le voient. Les gens, oui, pour que les gens voient le don, non pas à propos de toi, mais ce que Dieu fait dans ta vie, comment Dieu dépose des dons sur les gens. Donc c'est important en effet d'exposer ça, pas pour toi-même, mais pour édifier, pour bénir d'autres personnes. Donc tu as un don, tu es une femme, un homme, un enfant ou un peu plus âgé, tu as ce don-là, il n'est jamais trop tard pour commencer. Moi je t'encourage à foncer. Et Dieu est avec toi. Philippiens 4,13 dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est son verset. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ. Donc, je t'encourage. Donc, l'émission prend fin. On se retrouve à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Merci, Andrés. Yes.